Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler des routes du pouvoir. Les routes du pouvoir. Vous vous êtes sans doute aperçu que notre monde est contrôlé par les routes du pouvoir. Alors jadis, dans le passé, toujours dans l'esprit de la chaîne, donc dans le passé, dans notre histoire, les routes, par exemple la route de la soie, mais avant cela, il y a eu les routes de l'étain pour le cuivre. Les routes ont toujours été le facteur de développement d'une civilisation. Route terrestre, route navale, aujourd'hui route spatiale, route numérique. Celui qui contrôle le passage, la route, le chemin, la voie, l'accès, contrôle le monde. Ça a toujours été ainsi, et ça le sera sans doute toujours. Mais nous avons la particularité aujourd'hui d'être de plus en plus une société numérique, c'est-à-dire une société, je parle notamment de l'Occident, une société de services numériques. Et celui qui contrôle les routes de l'information contrôle l'information et donc contrôle la vie. Et ça, nous l'avons bien vu durant les élections américaines, et ce fut d'ailleurs extrêmement intéressant d'analyser ce phénomène, hein, avec toutes les grandes plateformes des GAFAM, Twitter, Facebook, YouTube, tous ces médias qui ont propagandé, qui ont fait une propagande digne de Goebbels, je veux dire quelque chose d'assez remarquable, hein, contre le redneck, l'arriviste, l'opportuniste, le non-conformiste Donald Trump. Alors, une fois de plus, hein, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, moi je ne suis pas du tout pro-Donald Trump, je suis un Européen, je suis un Français. Les États-Unis d'Amérique sont un allié ou un ennemi, cela va dépendre des circonstances, des événements. Mais en tout cas, Donald Trump est un ennemi économique pour l'Europe. Il faut être clair. Il défend peut-être certaines valeurs d'une société traditionnelle, d'une société de la classe moyenne, mais ce n'est pas pour ça qu'un Européen doit soutenir Trump, hein. Bien au contraire, plus l'Amérique est faible, pas trop tout de même, mieux c'est pour nous. Donc Biden, c'est très bien en réalité, hein. Alors, ce qu'on a quand même remarqué, c'est le pouvoir énorme qu'ont ces plateformes de communication, ces routes d'information, qui sont de véritables vecteurs de propagande, à tel point qu'ils ont coupé la parole du président en exercice élu des États-Unis avant sa défaite, hein, c'est quand même assez incroyable. Alors, le contrôle des routes du commerce, de la science, du savoir, sont cruciales. C'est crucial. Et l'Europe, l'Occident d'une manière générale, est complètement en déclin vis-à-vis de cela, face à la Chine par exemple, qui développe les nouvelles routes de la soie, ou le collier de perles, d'une manière extrêmement vigoureuse. La Chine, qui vient d'ailleurs maintenant de terminer son congrès annuel de planification du Parti communiste chinois, qui est très intéressant à étudier par ailleurs, hein. On critique beaucoup la Chine, mais
mais tout de même, il y a des choses intéressantes. Là, je fais une petite parenthèse politique. Il y a des choses intéressantes dans le système de gouvernance chinois qui n'empêchent pas la corruption, l'affairisme, etc. Hein, soyons clairs. Mais ils ont quand même sorti de la pauvreté une bonne partie de la Chine. Ils ont une planification sur 30 ans, telle que De Gaulle pu le faire pour la France. Hein. Mais la Chine se développe, planifie l'avenir, crée des nouvelles routes de commerce, de sciences, militaires, et prend en main son destin. C'est quelque chose que l'Occident ne fait absolument pas. On vit au jour le jour, à qui peut le mieux, les grosses fortunes dirigent, contrôlent, manipulent, la classe moyenne est totalement laissée à l'abandon, avec une société mourante, vieille, âgée. Je parle surtout pour l'Europe en cela, moins pour les États-Unis. Une société qui se meurt dans la crainte, la peur et surtout la non-gestion. On vend, on brade, on cède, etc. Donc l'Europe a totalement perdu le contrôle des routes. Totalement perdu le contrôle des routes. Les scientifiques partent. Il n'y a plus aucune planification. Hein. Ne compte plus que le jour, l'argent, la gestion pour la prochaine élection présidentielle, municipale et autres. Le peuple n'a qu'à bien se tenir. Le Covid est là, entre autres, pour, ainsi que la manipulation des routes de l'information, le bourrage de crâne incessant de la propagande, non pas centralisée, parce que c'est tout à fait le contraire du système communiste chinois, c'est totalement décentralisé, mais il y a une sorte d'accord tacite entre les bien-pensants, entre cette caste en Europe vieillissante issue du postmodernisme qui contrôle la société, et toutes ces nouvelles grandes sociétés d'information, les GAFAM, qui sont dans une optique politique, à part peut-être Elon Musk, hein, qui est un des rares à envoyer un peu bouler le système, mais tous les autres sont totalement dans le politiquement correct, dans toute cette propagande de destruction, d'autodestruction de l'Occident. Hein. On est le mal, nous avons fait le trafic de l'esclavagisme, nous avons mis au pouvoir Hitler, ainsi de suite et ainsi de suite. Hein. Alors, pour revenir sur ces histoires de route de l'information, ce qu'il faut comprendre, c'est que qui contrôle les routes contrôle le monde. Rome, l'Empire romain, contrôlait les routes, et d'ailleurs c'était un grand bâtisseur de routes, hein, moins naval, mais énormément de routes terrestres, allant jusqu'à quasiment la Chine. Hein. Vous savez que la Chine et Rome se connaissaient, les Romains achetaient beaucoup de soie à la Chine par les intermédiaires, et avaient comme but de créer une route jusqu'en Chine pour se passer de tous ces intermédiaires crapuleux et directement commercer avec la Chine. L'Europe a maîtrisé les routes, on va dire jusqu'au 19e siècle, 20e siècle, puis ce fut abandonné, on va dire, à la moitié du 20e siècle, au début de l'ère du postmodernisme, mai 68, c'est le début de la fin. On abandonne tout, plus aucune planification. Le libéralisme sauvage, c'est-à-dire le capitalisme sauvage, l'objectif de créer une plus-value financière extrêmement rapide, immédiat, au détriment d'une gouvernance intelligente de l'avenir, du futur, par le contrôle des routes et la planification de nouvelles routes. Non, tout ça c'est terminé. Seul compte le bénéfice immédiat, c'est-à-dire une gestion qualificative instantanée.
hein. Aucun grand projet, c'est fini. La France a vécu sur les grands développements lancés par le général de Gaulle, qui se terminent aujourd'hui avec Airbus, Ariane Espace. Toutes ces grosses sociétés sont en déclin et vont vers la fin. Ariane Espace, regardez ce que Elon Musk fait. C'est totalement sidérant. Ce type-là est en train de planifier. Lui est en train de créer une route pour le futur, une route pour Mars, mais au-delà de ça, c'est quelqu'un qui planifie, qui a une vision à très très long terme. Et les gens le sentent. Hein, la société d'Elon Musk est complètement surévaluée en bourse parce que les gens sentent qu'il tient entre les mains une route du futur. Ce qui n'est plus du tout le cas avec Ariane Espace ou Airbus. Ces gros acteurs, peut-être encore Dassault, résistent, parce que c'est encore une structure humaine. Il n'a jamais été européanisé. Hein, il a toujours résisté. Et il résiste encore aujourd'hui, en ce moment même. Il ne veut pas dilapider ses brevets, sa connaissance, pour une raison de bêtise politique. Hein, bon. La Chine, elle, maîtrise les routes, développe le collier de perles, donc d'un point de vue géostratégique, elle met en place des membres tout au long du collier de perles dans le Pacifique pour contrer l'Inde et derrière l'Inde l'Occident. Elle fait les routes terrestres de la soie jusqu'en Hongrie. Vous savez que une marchandise peut partir de Pékin en train et arriver en Hongrie en quelques jours, enfin une semaine, 1 ou 2 semaines. Hein. Donc la Chine maîtrise les routes du commerce. La Chine maîtrise la planification du futur, c'est-à-dire les futures routes spatiales, notamment la Lune, Mars également, mais aussi les futures routes, on va dire, civilisationnelles et culturelles. La Chine, par exemple, et c'est très intéressant de le remarquer. Alors, moi, je ne suis pas pro-communiste chinois, hein, mais voilà, il faut savoir prendre le meilleur de chaque chose. Hein. Et quand la Chine fait des choses intéressantes, il faut le dire, il faut le reconnaître. Alors, très intéressant, la Chine qui essaye de maintenir une civilisation traditionnelle, même si elle reçoit vague après vague cette déferlante délirante du monde occidental, c'est-à-dire cette déferlante du genrisme, de l'écriture inclusive, enfin toutes ces bêtises qui imprègnent tout de même la Chine, mais le gouvernement chinois, comme il a réussi à traiter et à, on va dire, plus ou moins maîtriser le SARS-CoV-2, le virus, par une gestion, certes, dure, étatique, dure, mais efficace, il fait la même chose pour lutter contre les routes de l'information de ces fameux GAFAM qui, vague après vague, même si l'Internet chinois est contrôlé, influence cette population et a lancé une opération de remasculinisation des hommes chinois. Alors, imaginez ça en Europe, ça serait un délire, ça serait la fin du monde. Donc les Chinois, le gouvernement chinois constate qu'il y a une perte de virilité des hommes chinois, notamment avec ces jeunes groupes de musique, vous voyez, un peu les trucs un peu coréens, là, hein. C'est plutôt d'ailleurs coréen, mais la Corée du Sud, là, bien sûr, hein. La Corée du Sud est totalement occidentalisée, hein, pour le pire. Hein. Eh bien, les Chinois ont tout simplement décidé de lancer une campagne de virilisation de l'homme chinois. Alors, imaginez ça en Europe. Imaginez cela en Europe, ça serait un tollé, ça serait la fin du monde. Je veux dire, ça serait, c'est quand même très intéressant qu'il reste quand même tout de même, il reste tout de même une nation au monde qui a encore les pieds sur terre, où une femme est une femme et un homme un homme.
Et un homme doit avoir les responsabilités qui incombent à sa virilité, qui sont non pas celles qu'on va tout de suite essayer de caricaturer. Ce n'est pas le soldat au service d'un mauvais système. Bon, ça pourrait l'être quand même pour le Parti communiste, mais on parle ici surtout, enfin moi, je développe l'idée de la virilité guerrière, du guerrier, c'est-à-dire de nos ancêtres nordiques, romains, européens, du guerrier. L'esprit du guerrier, ce n'est pas l'esprit du soldat qui va se vendre plus riche. L'esprit du guerrier, c'est le protecteur du clan, le protecteur de sa famille, de sa culture, le protecteur de sa civilisation. Il ne travaille pas pour l'argent, il travaille pour les siens. Alors ça, c'est le guerrier. Hein. Bon, voilà, je termine cette petite parenthèse sur cette remasculinisation de l'homme chinois, très intéressant. Et je reviens sur les routes. Alors, je vais parler d'Elon Musk et de sa société Tesla, SpaceX et autres, parce que c'est pour moi le seul milliardaire qui contrôle des routes qui a pour moi une valeur. Les autres, Twitter, Facebook, Microsoft, on peut le mettre un peu à part, mais bon, Apple, etc., ils sont dans un système politique totalement délirant. C'est-à-dire, en fait, leurs routes est complètement cantonnée à une idéologie politique. Hein. Donc, ils ne maîtrisent plus grand-chose en réalité, et d'ailleurs, ils vont se faire surpasser, à mon avis, dans pas très longtemps, par de nouvelles sociétés, de nouvelles technologies, tout comme Ariane Espace ou Airbus Industrie sont en train de se faire doubler, enfin, surtout Ariane Espace, par SpaceX. Alors, dans ce contrôle des routes, notamment de l'information pour le monde occidental, puisque le monde occidental est de moins en moins industrialisé, les États-Unis ont toujours une grande armée, contrôlent les routes navales, etc. Mais bon, la Chine rattrape son retard très vite en développant le collier de perles d'un point de vue géostratégique et les routes du gaz, du pétrole avec la Russie, les routes de l'énergie qui ont toujours déclenché les guerres. Hein. Les routes de l'énergie, ce sont les routes les plus importantes, notamment pour l'énergie traditionnelle, c'est-à-dire le gaz, le pétrole, mais là encore, on risque de voir de nouvelles technologies aboutir dans les décennies à venir, notamment avec la fusion froide par exemple, mais autres possibilités. Et là, la Chine, une fois de plus, planifie l'avenir. Alors en France, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on planifie? Où sont passés les milliards qui devraient être investis dans la recherche pour l'énergie de demain? Hein, ce qu'a fait De Gaulle dans les années 50 avec le nucléaire, ce qui nous a sauvés, ce qui a mis la France sur un pied d'égalité et avec les grandes nations du monde, les États-Unis notamment. Et nous sommes très peu dépendants du pétrole, d'accord? Toujours aujourd'hui. L'Allemagne qui a voulu mettre en place un système écolo qui est bien. On est tous écolos, une fois de plus. Je veux dire, l'écologie, c'est quelque chose qui fait partie de chaque être humain. Nous aimons la nature, hein, pour les gens à peu près normaux. Hein. Mais bon, l'Allemagne achète par ailleurs de l'énergie à la France, nucléaire, et du gaz à la Russie, parce qu'elle ne s'en sort pas avec son nucléaire, avec la fin du nucléaire. La réouverture des centrales à charbon et ses éoliennes. Hein, ça ne fonctionne tout simplement pas. Alors, effectivement, les routes de l'énergie sont importantes. Elles sont toujours, à ce jour, encore contrôlées par les États-Unis. Toutes les guerres de ces dernières décennies ont été faites pour les routes de l'énergie. Hein, ça, c'est clair. La Syrie en est encore un exemple, avec ce fameux pipeline qui devait passer. Donc, toutes les guerres, la majorité des guerres sont faites pour l'énergie, sont faites pour le contrôle des routes de l'énergie. Hein. Et les États-Unis n'ont fait que cela depuis 50, voilà, 40 ans. Ces 40 dernières années, toutes les guerres américaines
ont comme objectif le contrôle des routes énergétiques. Mais, alors, les États-Unis, est-ce que les États-Unis planifient l'avenir? Est-ce que les États-Unis ne sont pas dans une perte de vitesse vis-à-vis de la Chine, par exemple, qui investit des sommes énormes pour la fusion, hein, et notamment la fusion froide? Est-ce que les États-Unis ne feraient pas mieux d'arrêter ces guerres incessantes pour l'énergie classique, pour cette route d'énergie fossile, au lieu de se concentrer sur l'énergie de demain, c'est-à-dire la fusion ou d'autres énergies qui sont l'avenir, hein. Alors, la Chine, elle investit massivement dans ces nouvelles routes. Massivement. Elle sait bien que l'avenir n'est pas le pétrole, hein. L'avenir n'est pas le pétrole. L'avenir, c'est sans doute la fusion, peut-être la fusion froide, qui va permettre d'avoir une énergie quasiment gratuite, hormis la R&D qui a eu ces 30 dernières années, mais le premier qui va maîtriser ces technologies maîtrisera les routes du futur. L'énergie fossile sera complètement délaissée. Complètement délaissée. Alors, c'est le contrôle des routes de l'énergie. Le contrôle des routes est quelque chose qui est extrêmement important. Nous avons les routes énergétiques, traditionnelles, anciennes, hein, du commerce, et le commerce a toujours été lié à l'énergie. Nous avons les routes aujourd'hui de l'information, donc ça c'est la propagande, hein, c'est la propagande qui sont aujourd'hui totalement contrôlées par les GAFAM américains. Donc nous sommes nous sommes occupés numériquement par les États-Unis, hein, depuis ces 20 dernières années. Il n'y a rien d'autre. En Europe, tout du moins, en Chine, il y a des réseaux chinois, en Russie, il y a des réseaux russes, mais en Europe, il n'y a rien. Nous sommes totalement dominés par la propagande américaine. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Quand l'Europe a fait les choix qui incombent aujourd'hui à son désastre politique, c'est des choix qu'elle a fait il y a 20 ans. D'accord ? Arrêter de planifier un développement technologique pour une rentabilité à très très court terme. C'est-à-dire, le libéralisme financier a totalement détruit toute planification des routes futures. Que ça soit énergétique, que ça soit scientifique et que ça soit géopolitique, c'est-à-dire militaire. La France va construire un deuxième porte-avions, un deuxième ou un troisième porte-avions nucléaire, mais je veux dire, c'est quasiment trop tard. C'est quasiment trop tard. Pourquoi faire? Pour essayer de se mettre face à la Chine, de se positionner face à qui? Face à l'Allemagne peut-être? Bon, on verra. Alors, le contrôle géostratégique du monde de demain est en train de se mettre en place aujourd'hui par le contrôle de l'énergie du futur. Celui qui va détenir l'énergie du futur détiendra les routes géostratégiques de demain. C'est pas l'Europe, c'est pas avec l'EPR, en tout cas, qu'on va le faire. Sauf à se réveiller tout de suite, maintenant, à changer de gouvernement, sortir de l'Europe ou alors transformer l'Europe et lancer une planification sur les 50 prochaines années forte, financée, scientifique, intellectuelle, politique et géostratégique. Si ça, c'est pas fait là, maintenant, dans la décennie à venir, maximum, l'Europe sera colonisée, soit par la Chine, soit par peut-être un soubresaut des États-Unis, mais en tout cas, nous serons totalement dominés. Totalement. Intellectuellement, énergétiquement, financièrement donc, et militairement. Ce n'est pas avec nos 3 porte-avions nucléaires, même si c'est déjà ça, que la France va pouvoir résister à une force extérieure extrêmement puissante. Donc,
le contrôle des routes fut un temps sous une domination européenne, navale, terrestre, jusqu'on va dire jusqu'au 19e, 20e siècle, mi-20e siècle, et après c'est passé sous contrôle américain, nord-américain, États-Unis, et aujourd'hui on bascule, on est en train de vivre un basculement vers l'Orient, hein, Russie, Chine. Bon, la Russie développe encore des armes, développe des armes de nouvelle génération que nous ne faisons pas, une fois de plus, parce qu'elle a planifié. La Russie a réussi à ne pas succomber au libéralisme fou qu'elle a connu à la fin de son régime communiste. Elle a réussi à se ressaisir et à faire quelque chose d'intelligent, c'est-à-dire un libéralisme avec une planification. Ce n'est pas la Chine, bien évidemment, mais en tout cas, elle planifie plus que l'Europe et la France en particulier, qui ne planifie absolument plus rien, mais détruit notre économie, détruit tout ce qui a été mis en place dans les années 50 par De Gaulle et son gouvernement. Nous sommes en train de vivre la fin de tous les grands centres planifiés il y a 60 ans. Nous sommes en train de vivre leur fin. D'accord ? Alors, nous prenons par exemple le cas et l'exemple pour moi le plus parlant, puisque d'un point de vue militaire, c'est même plus la peine d'essayer de définir quoi que ce soit, c'est foutu. Les grandes dernières, les grosses industries, les grandes dernières industries françaises et de force et de fait pour des raisons politiques européennes, qui sont le CNES, Arianespace, Airbus, Thales, entre autres, et quelques autres industries, sont en perte de vitesse totale. Parce qu'il n'y a plus aucune planification. Il n'y a plus aucun contrôle des routes du développement scientifique futur. Nous vivons au jour le jour dans un monde contrôlé par l'instantané, c'est-à-dire le profit instantané. Nous devenons un pays du tiers-monde qui vit au jour le jour. Hein. Plus aucune planification, plus aucune vision géostratégique, rien. Alors, on va parler d'Elon Musk et de sa société Tesla. Renault, Peugeot, que faisons-nous? Avons-nous une réelle industrie de la batterie? Avons-nous planifié le changement que nous allons vivre dans les 20 ans, les 30 ans à venir? A priori, pas grand-chose, hein, puisque une société privée comme Tesla a une capitalisation boursière, alors c'est délirant, bien évidemment, puisqu'elle vend beaucoup moins de voitures, mais elle a une capitalisation boursière bien plus importante que le groupe Volkswagen numéro 1 mondial. D'accord? Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que Elon Musk est en train de créer le futur. Il est en train de créer la route de la voiture électrique du futur. Mais pas que ça. De la batterie, de la voiture, avec SpaceX, de l'espace. Sans doute réfléchit-il également à une prochaine énergie. Je le ferai à sa place, avec ses moyens, mais je pense qu'il doit l'envisager. Hein. Alors, voilà. L'Europe, qui a maîtrisé les routes du commerce, les routes la route de la civilisation, de la culture, de la politique, on va dire la politique qu'on peut critiquer aujourd'hui, etc. Mais je rappelle que la colonisation de l'Algérie et d'autres pays ou de l'Indochine, etc., ce sont des processus qui ont été mis petit à petit en place. L'Algérie en particulier pour lutter contre la piraterie, l'esclavage, mais pour l'Indochine par exemple, pour développer la puissance française, oui, mais également apporter la civilisation. Alors, on peut en discuter, mais ce n'est pas l'État français qui a fait du mal, c'est des sociétés privées ou des individus. Nous sommes faibles, hein, individuellement nous sommes faibles, corruptibles, nous pouvons faire du trafic, etc. Mais le gouvernement français
a dépensé, sachez-le, bien plus qu'il n'a jamais reçu en échange. Les infrastructures routières, les écoles, l'éducation, les hôpitaux, tout ça a été apporté à ces pays, hein, gratuitement. Ce n'est pas les quelques impôts locaux qui ont financé cela, hein. Donc, alors, bien sûr, ça c'est discutable. Aurait-il mieux fallu ne pas le faire ou pas, etc. etc. Mais bon, ça a été fait. Et cette route civilisationnelle a tout de même marqué le monde, puisque c'est l'Occident encore aujourd'hui, est encore aujourd'hui le maître de l'échiquier civilisationnel. La Chine, le premier ministre chinois, le président chinois s'habille à la mode occidentale. La Chine est bien plus occidentalisée que l'Europe est orientalisée, hein. Ça, c'est des marqueurs qui prouvent encore que nous avons un rôle à jouer dans le monde si nous arrivons à planifier l'avenir et à créer de nouvelles routes énergétiques, scientifiques, géostratégiques. Si nous ne le faisons pas dans la décennie à venir, grand maximum, la colonisation qui a débuté depuis maintenant, 30 ans, finira par une mise en esclavage intellectuel, numérique de l'Occident. Sans doute pas par les États-Unis comme aujourd'hui, qui va vers un déclin a priori, mais plutôt par une force orientale, donc on va dire la Chine, hein, pour faire simple, si elle arrive à se maintenir et arrive à maintenir son système politique tel qu'il est, c'est-à-dire un système de planification libéral. Hein, c'est ce qui est un jeu pas forcément simple, mais qui fonctionne tout de même. Alors, une fois de plus, je le répète, la corruption existe, et il y a des clans, il y a des factions, la Chine n'est pas monolithique, il y a des pouvoirs, des contre-pouvoirs, des guerres de pouvoir, mais quand la Chine décide de faire quelque chose, elle le fait. Le Vietnam, qui est une petite Chine, je vous donne un exemple, hein, le Vietnam, donc toujours communiste, hein, en planification, en gestion, a un énorme groupe d'États chinois qui s'appelle Vingroup, a créé, a planifié, nous sommes, c'est un très bon exemple, nous sommes là dans une volonté étatique de planification pour l'avenir d'un pays. L'État vietnamien a dit « Nous voulons créer une industrie automobile ». En 5 ans, Vingroup a créé une usine de construction automobile, a créé l'usine de construction automobile la plus moderne au monde, en allant chercher dans tous les pays du monde les experts, les meilleurs experts, en les embauchant, en achetant de la robotique allemande, du design italien, de l'engineering américain, français et ainsi de suite. Ils ont créé en quelques années une industrie automobile de zéro. Mais ça ne se fait plus depuis très longtemps en Europe, en France. Qu'avons-nous créé de nouveau, de spectaculaire en France? Rien. Rien. Absolument rien. Le Vietnam a tout simplement créé en l'espace de quelques années une industrie automobile. Et je dois dire que ce sont de très bons produits. Voilà ce que c'est que la planification étatique. Alors, le problème du libéralisme, il faut du libéralisme parce qu'il faut de la compétition, c'est sain, c'est comme cela qu'on se développe dans une compétition, mais l'État doit être là pour garantir une planification, parce que l'humain individuellement est trop corruptible. Nous cherchons trop notre intérêt immédiat. Nous sommes, d'une manière générale, trop égoïstes. La libération qui a eu suite à ce changement intellectuel du postmodernisme des années 60, fin des années 60, a débouché dans les années 80 à un ultra-libéralisme réganien, thatchérien, et a tué toute notion étatique de planification.
croyant que la compétitivité financière, industrielle, etc., se suffirait à elle-même. Mais non, c'est pas vrai. Nous sommes individuellement trop sous le coup, nous sommes trop faibles. Si nous n'avons pas une planification étatique forte, nous sommes trop faibles. Nous irons immédiatement vers le profit le plus rapide. Le profit personnel qui va quasiment systématiquement toujours à l'encontre du profit collectif. Voilà. Les routes, celui qui contrôle les routes contrôle le monde. Aujourd'hui, l'Europe ne contrôle plus aucune route. Bon, quelques-unes encore, mais très peu. Celui qui va contrôler la route énergétique du futur, pas le fossile, la fusion froide, celui qui va contrôler cette route scientifique contrôlera l'énergie du futur. Celui qui va contrôler cette énergie du futur va pouvoir développer massivement la science, mais il pourra la financer. Et il pourra également financer sa géostratégie mondiale par la création de routes militaires, enfin pas militaires, mais de routes géostratégiques de développement et d'échange par le biais d'une force militaire garantissant la paix. Hein. Celui qui va faire cela, ce n'est pas l'Europe si elle ne change pas tout de suite au maximum dans la décennie à venir. Les États-Unis, on ne sait pas trop, c'est plutôt un pays en fort déclin, en catastrophe, en état de guerre civile larvée. Je ne vois pas un réveil, mais on ne sait-on jamais, comme pour l'Europe. Et pour l'instant, le seul pays capable de planifier un futur, c'est la Russie et la Chine. Vietnam, petit Vietnam, bon, quelques autres pays, mais au niveau d'une force capable d'offrir une gouvernance, on va dire, mondiale dans les 50 ans à venir avec un modèle fiable qui puisse fonctionner au niveau mondial, ce sera peut-être la Chine. Hein. Avec je dirais, une adaptation, c'est-à-dire, pour résumer, il faut un État planificateur qui va planifier et investir dans des pôles qui sont extrêmement gourmands en finance, qu'une société privée, même Elon Musk, qui fait des choses incroyables, mais rappelons-nous, pas une capitalisation boursière qui est une spéculation, tout de même. Hein, donc c'est très dangereux. Le titre en bourse peut s'écrouler du jour au lendemain pour X raisons. Hein. Donc ce que fait Elon Musk est absolument incroyable, mais ça reste fragile parce que ça reste une société privée. Et demain, Elon Musk meurt, ses titres en bourse s'écroulent. Ça repose trop sur un individu. Ce n'est pas sain. Il faut une planification étatique, d'accord, qui va au-delà de l'individu, mais qui est collective et qui va permettre, pour le cas de la France, qui pourrait permettre à la France de planifier les 50 futures années, énergie, route de l'énergie, route du commerce, donc énergie-commerce, route de la science, culture, science, et route militaire, c'est-à-dire géostratégie, stabilisation, protection, pas agression, protection, stabilisation, pour maintenir les deux premières routes en vie sereine, active, dynamique. Voilà. Nous verrons bien. Pour l'instant, les espoirs sont minces. Je ne suis pas tout à fait confident sur un changement politique en Europe et en France et en particulier, mais nous allons vers des élections présidentielles bientôt. Eh bien, votons, apportons un changement avec
gouvernement planificateur. Sans planification, rien ne peut être développé. C'est donner à l'instinct les plus vils de l'homme, c'est-à-dire le profit immédiat, l'égoïsme, vous savez, c'est ce que Hitler a laissé mettre en place dans son système politique, qui était un système capitaliste libéral et pas du tout national-socialiste. Hein. Ça, c'est un leurre. C'était un système, bien sûr, de dictature, mais libéral, darwinien, dans le sens où le plus fort domine sur le plus faible. Hein. Totalement peu organisé. Il y avait plein de contre-pouvoirs, il y avait des choses. Ça, c'est le libéralisme pur. C'est le management darwinien. C'est-à-dire, en fait, on va laisser l'être humain, l'homme, s'entretuer, s'entre-déchirer pour l'énergie, pour acquérir de l'énergie de manière individuelle ou par petits groupes, mais dans aucun cas d'une planification collective saine pour le bénéfice du plus grand nombre. Nous l'avons hélas perdu. Ça n'existe plus depuis maintenant au moins 60 ans en France. Donc nous verrons. Voilà. Donc pensez-y, votez bien. Essayons de changer le monde. Regardons ce qui se passe en Chine. Prenons le meilleur de ce que sait faire la Chine, c'est-à-dire une gestion planificatrice forte. Ils ont réussi à maîtriser le virus. Alors, par des méthodes qu'on peut dire peut-être assez fortes, oui, ils sont capables de fermer tout un quartier, d'obliger les gens de rester chez eux, ou de les déplacer, etc. Bon, ça, nous ne le ferons pas jamais en Europe, nous sommes trop individualistes et libéral au fond de nous, mais nous avons tout de même besoin d'essayer d'adapter un modèle que nous avons eu par ailleurs, hein, le modèle du général de Gaulle, c'est-à-dire un socialisme libéral, nationaliste. Hein, je ne parle pas d'Hitler, je ne parle pas du nazisme, peut revenir. Et nous en avons besoin. Nous avons besoin de manière urgente de réinvestir dans la recherche fondamentale pour la fusion froide, l'énergie du futur, la recherche, l'éducation, la revirilisation des hommes, développement militaire, géostratégique pour garantir une paix et un monde serein et un futur rempli de bonheur. Voilà, merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Merci.